vous pensez que là, enfin, vous voyez des corrections, vous, à venir? Vous voyez des grosses corrections retomber à 70 000? Parce que là, on est monté tellement vite, tellement haut, je me dis, on va bien corriger un moment, ou alors on range, on reste à ces niveaux-là, entre les 88, 90 pendant un certain temps, et on repart à la hausse. C'est quoi un peu vos plans, vos analyses, vos scénarios? Il y a plusieurs scénarios hein, qui s'opposent évidemment. Quand on passe dans l'euphorie comme ça, on a tendance à penser qu'il y aura une correction. Mais voilà, globalement, le premier scénario, alors je l'avais modélisé ce matin, mais je ne l'ai pas sur ce graphique. Et globalement, c'est au-dessus du 0,236, c'est une consolidation serrée. On pourrait venir faire ici avec à un moment donné un excès, une réintégration pour reconstruire à repartir à la hausse. Ça pourrait être le premier scénario. Un scénario qui serait relativement sain, à mon sens. Le deuxième scénario, c'est une construction un petit peu plus profonde, donc une correction un peu plus profonde qui viendrait chercher cette première zone ici, dans laquelle on a une convergence qui est intéressante, hein. Convergence de la BB base, de la moyenne mobile 50 et du retracement de 50% de toute la hausse. Donc c'est autour, en gros, entre 82 000 et 80 000 $. Ça pourrait être une première zone intéressante. Et si on doit encore aller chercher plus loin, on pourrait avoir cette zone où on a travaillé un petit peu là, au-dessus des 75 000 $ et jusqu'à 77, 78. De la même manière, venir chercher ici de la liquidité pour repartir ensuite à la hausse et reconstruire. Ça serait les scénarios correctifs les plus probables à mon sens actuellement, mais qui restent quand même relativement bullish, enfin dans tous les cas dans une situation corrective pour relancer à la hausse, sous réserve évidemment qu'on ne vienne pas s'installer durablement et après construire à la baisse. Donc ça, voilà, c'est les scénarios correctifs. Maintenant, on n'est pas à l'abri de continuer à la hausse, aller chercher plus d'excès, et auquel cas, on ira chercher potentiellement les prochains niveaux psychologiques, donc à 100 000 $. Et à partir de là, sur les 100 000 $, faire une correction, mais une correction qui serait sans doute plus violente que ce qu'on pourrait avoir maintenant. Parce que là, aujourd'hui, je vous parle de correction d'environ 10%. Si on vient chercher les 100 000 et que derrière on corrige, on risque de faire très très mal et du coup, aller probablement sur une correction un peu plus violente que celle qu'on pourrait avoir maintenant. Aujourd'hui, on peut encore espérer avoir une construction saine, latéraliser un petit peu avant de repartir à la hausse pour faire refroidir un petit peu la machine. Et ce qui est intéressant, c'est que si on arrive à faire refroidir cette machine en douceur, ça pourrait être profitable aux alts. Alors qu'une correction plus profonde, elle, va faire très 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 mal sur les alts. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. Donc, soit plus d'euphorie, mais ça risque de faire mal. Soit on fait un petit cooldown tranquille et on a les alts qui en profitent. Soit au contraire, on fait une correction un petit peu plus marquée. Sur le BTC, on va chercher des niveaux bas et là, les alts risquent de souffrir. Voilà, en gros, c'est ça l'idée, quoi. Mais là, si on commence à crash, parce que la dominance du Bitcoin, elle est encore à quoi? Bah, tiens, justement, Elle est 61, bullish. 62. Elle est Ouais. bullish, un truc de malade. On a fait un petit move la semaine, c'est la semaine dernière, ça? Ouais, on a fait un petit move, mais on a tenu le 0,5. Tu vois, je m'étais fait un retracement 0,5 de toute cette hausse qu'on avait eue. Et on a réussi à la tenir. Donc là, on a eu un signal de rebond et derrière, on vient casser en haut. Donc, ouais. Et si on vient chercher au-dessus, ça veut dire que le Bitcoin domine complètement le marché. Donc, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse aller s'aventurer là-haut. Mais Ouais, mais t'as les 65%, ETF après. T'as ouais. les ETF et t'as les volumes qui sont démentiels. Tu vois, j'en parlais hier avec un ami. On est là sur le crypto total. On est sur un ATH, je crois, ou pas loin, où on l'a fait. Pas loin. On a fait l'ATH, crypto total. Donc, on arrive sur une capitalisation qui est quand même significative, tu vois. À un moment donné, les institutionnels, ils vont quand même avoir un point de repère pour se dire, c'est peut-être le moment de s'asseoir sur nos mains, d'arrêter d'accumuler, tu vois. Donc, cette pression institutionnelle, elle va forcément se calmer, tôt ou tard. L'objectif, c'est ils accumulent, ils attendent, et puis à un moment donné, j'imagine, ils vont quand même prendre des profits. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, on arrive sur des milestones qui sont quand même assez importants. Donc, une capitalisation totale du marché qui est à son ATH et qu'il a fait, du coup, c'est cette semaine, il a fait hier. Donc, je pense qu'on ne peut pas monter indéfiniment. Je ne veux pas briser l'ambiance, les gars, c'est le bull run, tout va bien pour l'instant, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, on va s'arrêter quand même. Et Comme on dit, donc, hein, je pense les que voilà, arbres ne montent pas jusqu'au ciel. tout à fait. Et c'est vrai que ces milestones, ça peut être plein de choses, hein. Le milestone institutionnel, ça peut être l'étalon or, ça peut être quand le BTC arrive au niveau de la capitalisation d'NVIDIA, ça peut être plein de choses.
Et ce que je retiens, moi, de cette année, c'est qu'NVIDIA, les 2 ou 3 fois où il est arrivé top 1 en termes de capitalisation, on a retracé. Alors là, je crois que la dernière fois qu'il est passé, ça n'a pas retracé. Mais les 2 fois d'avant, ça a bien retracé quand il est arrivé au top. Donc voilà, faire attention à ça et essayer de... Je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait être l'étalon institutionnel par rapport à la capitalisation du BTC ou du marché crypto dans son ensemble. Peut-être que Vincent peut nous en dire plus s'il a une idée. Et voilà. C'est marrant parce que j'ai justement sous les yeux le classement en termes de market cap de Bitcoin face à toutes les classes d'actifs. Cette semaine, il a dépassé l'argent métal. Aussi parce que l'argent a drop. Il a dépassé l'argent métal. Alors, par rapport à ce que tu disais à l'instant, attends, je vais partager mon écran. On n'arrive même pas à la moitié de la capi du gold. Donc, au final, Bitcoin pourrait faire x3 sans qu'au fond, ce soit vraiment choquant si on le compare au gold, si on le met dans la catégorie des commodities. Maintenant, si on met Bitcoin dans la catégorie des stars de la tech US, si on fait x3, on expose Nvidia. Donc, ça va sûrement être un entre-deux, mais si on veut vraiment rêver, on va le comparer au gold et faire x3, ce serait pas fou, quoi. Mais bon, on vit quand même une période, profitons-en. Voilà, c'est une fois tous les 4 ans, faut en profiter. Donc, mais pas oublier de prendre effectivement ses profits. Alors, moi, personnellement, ma strat sur Bitcoin, c'est que je les vendrai certainement jamais, ou en tout cas dans très longtemps. Mais sur les alts, quand les alts vont commencer à augmenter, à prendre beaucoup de valeur, bon, n'oubliez pas quand même de prendre vos profits. Pareil sur les mêmes coins, hein. Comme on dit, les armes ne montent pas jusqu'au ciel. Et quand vous y repenserez 2 ans après, vous direz, putain, j'ai quand même été sacrément con de ne pas prendre mes profits. ETH me fait peur. On n'a pas regardé Ether. On peut jeter un œil à Ether quand même. Qu'est-ce que vous en dites? On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé avec Ether. Ce qui est essentiel avec Ether, parce que la semaine dernière, on en a parlé, on avait ce triangle ascendant avec la résistance autour de 2800, c'est qu'on a cassé cette résistance. Donc ça, c'est une première super nouvelle. Maintenant, on est monté à 3004, 3005. C'est un peu l'objectif. Et là, on est en train de retracer de manière assez singulière et la bougie, elle prend une forme qui n'est pas géniale. A priori, on est un peu comme le BTC. Hein. On est dans l'idée que on pourrait éventuellement faire un retracement, même si en termes de momentum, c'est pas aussi flagrant, on va dire, en termes de surchauffe. Mais on est quand même relativement haut. Et qu'est-ce qu'on voudrait faire en termes de retracement? Ce qu'on voudrait, c'est évidemment revenir tester cette zone en bleu. Ce qui paraîtrait le plus logique et ce qui permettrait de construire une assise saine pour ETH pour pouvoir repartir à la hausse et aller chercher cette borne haute à 4 000 $. Globalement, c'est ça l'idée. Et qu'ici, on va pouvoir venir corriger, venir chercher éventuellement le bas de la zone, autour de 2 750 $. En dessous, ça serait pas terrible, on va pas se mentir. Mais dans tous les cas, tant qu'on reste dans cette zone-là, on est bien. Et derrière, on peut retravailler à la hausse et aller chercher les 4 000 $. Il est fort probable que les 4 000 $ reviennent relativement rapidement, on va dire, dans les 3-4 prochains mois, si évidemment le marché reste dans des bonnes conditions. Mais Ether a montré en tout cas qu'il n'était pas le dindon de la farce de ce cycle et qu'il était capable d'amener de la force et de refaire de la performance. Donc on verra la suite. Après, contre BTC, bon, c'est pas très très beau ce qui se passe. Et le BTC est en train de vraiment très bien performer. On a ce qu'on avait pu observer la semaine dernière, un très joli rebond qui s'était effectué sur le bas du canal et on est en train, alors j'avais pas vu le graphe avant de vous le montrer, est en train de repasser en dessous. Alors, je pense qu'on est vraiment au niveau de la mèche. Donc là, il faudrait qu'on réussisse à absorber ça pour pas repartir dans un mood très négatif contre Bitcoin. Bon, a priori, on aura une bonne information. Ce qui est intéressant, c'est que si on clôture là, on voit que le RSI, lui, il est un petit peu plus haut, donc voir si on va pas faire une divergence. À voir ce qui se passe. Mais c'est vrai que contre le dollar, ça va. On est en train de remontrer à nouveau de la force. Contre Bitcoin, les derniers signaux de ces derniers 4-5 jours sont pas génial. Mais voilà, il faut observer parce qu'effectivement, le RSI est un peu plus haut que les prix et à voir si on n'arrive pas à faire une divergence pour éventuellement repartir à la hausse. En tous les cas, moi, je trouve que c'est pas affreux. C'est même plutôt bien. Tant qu'on ne refranchit pas ici en clôture, on peut considérer qu'on est en train de reconstruire quelque chose contre le Bitcoin. Ça reste encore néanmoins approuvé. Donc, à voir. Le fait, je crois qu'il a pris une petite calotte dernièrement, notamment suite à une potentielle intégration de
d'une autre crypto IA qui s'appelle, je crois, PAL. Palai, enfin, c'est du fait, c'est du n'importe quoi. Ils fusionnent avec tout le monde, on sait pas ce qu'ils veulent faire. Bon, après, Ouais. moi, personnellement, j'ai rien compris. Du coup, ça impacte un peu les prix, hein, forcément. C'est ce qui s'est passé sur le fait. J'ai pas, voilà, on a eu un petit retracement sur le fait. Ça reste encore pas catastrophique, hein, mais dans tous les cas, il y a eu contestation, on va dire, des détenteurs de tokens sur ces dernières annonces, qui du coup a été annulée, hein, d'après ce que j'ai vu. Le PAL ne fusionnera pas avec le fait. Il rentrera pas dans le projet ici, d'après ce que j'ai vu. C'était une info Twitter, je l'ai pas vérifié. En tout cas, je crois que c'est le token PAL qui a pris un beau moins 60%, un truc comme ça. Ouais. Le PAL, il a fait un moins 76%, effectivement. Il a pas très bien vécu l'annonce. Otao s'arrange. C'est les mêmes, hein, les gars. Hein. Honnêtement, ce matin, j'étais pas en super forme, hein, en voyant que le marché crypto se résume au même. Hein. Je sais pas combien de temps On ça va durer, parlait, mais j'espère qu'on va revenir un peu sur la tech à un moment. on parlait de NIR. Tu as quand même quelques jetons qui arrivent à conserver un peu leur force. Tu parlais de Tao, les Sui, les NIR, les Pendle. Solana. C'est des tendances, mais effectivement, elles se relancent pas, quoi. Mais c'est la faute pour moi, bon, forcément les mêmes coins, d'accord. Mais le coupable, c'est le dollar américain. Quand tu vois le machin qui part pleine balle en verticale, ça sanctionne la profondeur des alts. Donc, tous ces jetons, ils auront leur pump, je pense, première partie de 2025. Ouais. Le SUI est très beau quand même. Hein. C'est vrai que ceux que tu as cités, SUI, Vincent, sont très en jolis. tendance, c'est un des plus beaux. Ça fait partie des exceptions. Hein. Tous ceux que tu as cités, le Solana, le Pendle, tout ça, ils sont très très jolis. Ouais. Après, le Mantra aussi. Mantra, on n'en parle pas trop. Un peu de gens qui en parlent, mais le Mantra, il est pas mal aussi. Il vient de faire un nouvel ATH d'ailleurs. Le portefeuille idéal, c'est 3 valeurs. Hein. Si tu mets du BTC, du Solana, du Dodge, tu fermes ta plateforme, tu attends 6 mois, quoi. Disons que sur les tokens qui peuvent faire un rattrapage, tu as plus tendance à vouloir mettre des alertes pour te dire, bah tiens, à partir de ce niveau-là, j'ai envie de miser dessus parce que tu sais jamais si elle va à la fois rattraper et exploser la hausse et à quel moment elle le ferait. Donc, tu as envie juste de placer une alerte et de te dire, boum, si ça part, je veux être dessus, quoi. Et globalement, je suis d'accord sur le fait que miser sur les fortes, c'est quand même la bonne façon de. Et je viens de voir passer des messages sur Atom. C'est vrai que c'est longtemps qu'on n'en a pas parlé de ce stablecoin, de Cosmos. Est-ce que vous avez des analyses à nous partager là-dessus, Vincent, Coban? Et puis Will, je sais pas si tu suis trop l'écosystème Cosmos. Non, c'est Kobe qui est à fond qui était à fond dessus. Oui, je suis en train de retirer toute ma liquidité d'Atom, mais il faut pas le dire trop fort. Atom, il y avait ça, là, il y avait une flèche verte en mode on est en juin 2022, c'est le bas du bear market, il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant, et puis voilà. Il y a ça. Il y a ça qui pourrait encore être une déviation. Hein. On peut avoir l'espoir de se dire que Atom renaîtra de ses cendres. Il y a des belles choses quand même qui se passent sur Atom. C'est un écosystème qui est sympa et qui me rappelle quand même beaucoup le côté open source qu'on avait dans les années 2000, au début des années 2000. Donc, il y a quand même quelque chose qui se constitue sur Atom avec une communauté, avec toute la tech qui est dans Atom, le Cosmos SDK, etc. Mais il n'y a pas l'attraction. Le token n'en profite pas, en fait. Ouais, mais sans parler du token, même, tu n'as pas de l'attraction. Tu n'as pas ce qui fait que SUI est SUI aujourd'hui ou Solana est Solana aujourd'hui. Tu as de la communauté. Et ça, il n'y a pas de problème avec le fait qu'il y en ait une. Mais on n'arrive pas à tirer de l'attraction, de l'utilité, ne serait-ce que. Tu as quelques NFT, notamment tu as les Bad Kids, tu as quelques NFT qui marchent pas trop mal, mais les meme coins, ça marche pas du tout sur Cosmos. Il y a aucun meme coin qui arrive à ressortir du truc. Et quoi qu'on en dise, les meme coins attirent des gens, attirent de l'utilité, attirent vraiment de l'utilisation des protocoles de manière générale. Et on n'arrive pas à faire ça sur Atom. Et malheureusement, déçu parce que j'aime beaucoup cette tech et tout ce qu'il y a autour, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au-delà des prix, et malgré le fait qu'il y ait quand même des choses à faire, notamment sur Osmosis. Hier, je partageais avec les gars de la team, il y a une carte maintenant sur Osmosis. J'ai découvert ça hier. Peut-être que ça remonte un petit peu, mais on peut avoir une carte aujourd'hui rattachée à sa blockchain Osmosis, de la même manière qu'on l'a avec la Gnosis Chain, et pour autant, personne n'en parle, tu vois. Donc, bon. C'est en train de dormir. Est-ce qu'à un moment donné,
ça va se réveiller, je ne sais pas, mais pour l'instant, c'est vrai que Atom ne fait pas partie des plus fortes. Là, on peut pas dire le contraire, voire même des plus faibles. Ils Donc, n'ont pas levé à assez voir. de fonds pour faire du marketing. Très mauvais en marketing. Souvent, les bons tech, les bons devs sont très mauvais en marketing. Le marketing, c'est un métier, donc je pense que, à part les gens qui sont vraiment là-dedans, personne n'est très bon en marketing. Mais bon, ils ont des fonds, donc ils auraient pu recruter des bonnes équipes, mais je sais pas. C'est pas Même de dans. la DeFi, hein. Même la DeFi sur Atom, c'est vrai qu'il y en a, enfin, il y en a un peu, quoi, mais c'est Ouais. pas à des niveaux qu'on a connus même sur des Layer 2, quoi. Il n'y a pas cette fibre, ouais, il y a pas cette fibre DeFi, cette fibre Memcoin, cette fibre NFT. On n'a pas parlé d'Avax, non. On n'a pas parlé d'Avax. Avax, c'est pas trop mal. Avax, c'est pas trop mal. Ça a repris ce niveau là en vert. C'était en gros, c'est 27, 28. On est venu rechercher pas loin des 39, cette ligne que vous avez vue. Et là, on est en train de retracer. De la même façon que Ethereum, ce qu'on a envie maintenant, c'est de retravailler un petit peu les supports, les résistances devenues supports pour faire vraiment un switch et pouvoir repartir à la hausse. Mais Avax, c'est pas mal. Après, on parlait de la tech tout à l'heure sur Atom. La tech d'Avax, elle est bonne aussi. Il y a les subnets qui sont en train d'être pas mal adoptés, j'ai l'impression, par pas mal de projets, notamment dans le gaming. Donc, Avax, c'est pas mal. Pas mal. Et Est-ce que puis, c'est une des meilleures blockchains de ce cycle? Ça reste à prouver, surtout quand on a les à côté, mais c'est pas mal, Avax.